Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Au menu de cette émission, je vous propose de découvrir un bâtiment iconique du centre de Bruxelles, la Bourse, qui se trouve au cœur du piétonnier. On va découvrir son histoire, mais également les grandes étapes de sa rénovation, puisqu'elle vient d'ouvrir il y a quelques semaines après des années de fermeture et de rénovation. Pour ce faire, on va écouter les architectes Nicolas Bouquel du bureau Beau ainsi que Johanny Popov de Popov Architecture, ainsi que le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. Milieu du 19e, en fait, les autorités belges partent dans des grands projets. Il faut savoir qu'à l'époque, la Belgique est très riche. On développe les échanges commerciaux et ils commandent à l'architecte Seuss le fait d'avoir un bâtiment magistral, comme on en faisait à l'époque, pour imprimer la puissance financière de la Belgique, cette puissance d'échange. Ils décident de le faire dans le centre-ville. Donc, il est inauguré en 1872, dans mon souvenir, et il est, jusqu'à la fin du XXe siècle, le lieu où se pratiquent les échanges boursiers et financiers principaux dans Bruxelles. C'est un point de jonction un peu paradoxal entre ces nouvelles interventions et ces grands axes de composition néoclassique du côté de la place de la Bourse et le centre historique et le cœur de la cité médiévale du côté de la Grand Place. Le bâtiment a été transformé de manière assez importante dans son histoire. Déjà à la fin du 19e siècle, Jules Brinfo est intervenu sur le bâtiment pour faire rentrer la lumière à l'intérieur de la grande nef dans laquelle nous nous trouvons, notamment en créant les grandes verrières en acier qui sont derrière moi, comme des murs rideaux industriels, en fait très modernes, comme on faisait au Crystal Palace ou au Cerf de Laken à ce moment-là. Et au début du XXe siècle, la croissance économique de Bruxelles faisant, une demande a été faite d'augmenter la capacité portante du bâtiment. Et donc là, un troisième architecte, François Malfait, qui travaillait pour la ville de Bruxelles à l'époque, est intervenu aussi de manière encore plus lourde en 1930, en revoyant complètement tout le système de circulation interne, en démolissant malheureusement des grands escaliers monumentaux d'apparat qui étaient inspirés de l'Opéra Garnier de Paris. Il a également construit un étage entier sur le toit du bâtiment de Seuss avec des structures en béton et briques de verre. Et il a également construit les mezzanines qu'on voit derrière nous à mi-hauteur dans la nef pour pouvoir augmenter les surfaces de plancher et faciliter la circulation autour du grand vide central de cette nef. Alors la bourse a fermé fin des années 90 parce qu'elle s'est digitalisée, donc elle est partie dans des bureaux, des data centers à Zaventem et il restait une petite équipe qui occupait 1500 mètres carrés, il n'y avait plus vraiment de corbeilles, il n'y avait plus d'échanges comme on a pu le voir dans les vieilles images de bourse dans le monde entier. Et en fait elle cherchait une destination à ce bâtiment qui en fait historiquement était toujours la propriété de la ville de Bruxelles mais était loué à la société de bourse qui l'occupait. Les grandes colonnes de la nef et les grands décors de stuc marbre et stuc pierre qui ornaient les colonnes et les murs étaient entièrement recouverts de plusieurs couches de vinyle-latex un peu satiné et jauni par les âges et les usages. Les exploitants disaient on va faire une galerie commerçante, on va faire venir une école de commerce. On n'était pas très tentés par ces projets qui étaient assez fermés sur eux-mêmes, voire non nécessaires. Et puis en 2010, ils nous ont dit, mais en fait, nous, on va partir. Est-ce que vous voulez racheter la fin de notre bail? Puisque nous avions le tréfonds, eux étaient les amphithéâtres. Et c'était à l'époque Freddy Tillmans qui était bourgmestre. Et il a racheté le reste des années pour 4 700 000 euros. Et donc la ville a reconstitué sa propriété et est devenue plein propriétaire du bâtiment de la Bourse. Alors d'abord, on a réfléchi à mettre peut-être un musée d'art moderne. Et moi, j'avais eu des contacts, notamment avec Michel Draguet, qui m'avait dit qu'un des gros problèmes, c'était la sécurisation des œuvres, notamment en termes d'hydrométrie, en termes de lumière. Ce n'était pas du tout évident de travailler sur un bâtiment dont on ne pourrait pas déstructurer ce qu'il est. Puis est arrivé Sven Gatz, qui était le directeur général des brasseurs, qui avait été député, et puis qui était parti dans le monde brassicole, et qui venait avec une idée de travailler sur la culture de la bière belge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette culture est reconnue par l'UNESCO. C'est toujours un peu paradoxal de savoir comme les Belges ne se rendent pas compte de ce qui s'exporte vraiment comme image. Et lors du concours d'architecture, on s'est dit, mais attention, et on a vu les projets d'architectes, il ne faut pas que le bâtiment soit uniquement destiné à ça. Et aujourd'hui, c'est quand même la grande prouesse, c'est que une grande partie du bâtiment est ouverte à tout le public et une partie est une expérience autour de la bière belge. Il
Il y avait une demande pour aménager sur le toit une toiture terrasse avec un skybar ou quelque chose du genre, mais qui n'était pas précisé dans sa forme et dans son implantation. Et évidemment une remise en conformité en ce qui concernait toutes les techniques, les normes incendie, pour permettre un accueil à un public important de l'ordre de 4000 visiteurs par mois. Alors à côté de ces destinations que sont la galerie ouverte au grand public, le Belgian Beer Experience, les espaces de restauration, le rooftop et en bas un bar-restaurant, il y a aussi ces vestiges d'un ancien couvent avec des tombes. On explique que peut-être le roi Gambrinus y aurait été enterré, qui n'était pas très visible. Ceux qui se souviennent, dans cette rue de la Bourse, il y avait une espèce de véranda un peu bizarroïde qui était là. On a mis tout à plat, on a reproduit des images de Corbeil et maintenant on peut enfin visiter ces fouilles où on a trouvé des choses extraordinaires. C'est aussi une façon de mettre en avant le patrimoine tout en ne reniant pas la modernité. Dans le cadre du projet, on a voulu rétablir la continuité de l'espace urbain et du dallage. Donc on a démonté délicatement toutes les structures hors sol de 88 et on a étudié une nouvelle dalle en béton qui franchit les vestiges d'une seule traite sans appui intermédiaire. C'est une structure en béton post-tension. C'est une structure qui a été réalisée ensemble avec des spécialistes dans ce terme de béton. La dalle elle-même n'a qu'une épaisseur de 40 cm, mais qui porte sur le point le plus large, environ 16 mètres. Et dans lequel on a intégré des oculis qui permettent de cibler les éléments caractéristiques du site. Des oculis qui sont des puits de lumière qui permettent d'avoir une ambiance de crypte dans les espaces intérieurs. On a créé un nouveau parcours muséal à l'intérieur du site depuis la Bourse. On a créé un nouvel escalier qui est à la place de l'ancien escalier de Seuss qui permet de rejoindre le niveau -1 où on a percé un tunnel entre la Bourse et le site archéologique à travers l'épais mur de fondation de Seuss. Et ce tunnel, on l'a également recouvert de panneaux en laiton sur ces 4 parois. Et donc c'est un sas thermique puisque pour un site archéologique, on a besoin de maintenir température, un taux d'humidité et c'est un peu une métaphore d'un passage dans le temps. On a fait des découpes précises et ponctuelles avec un fil diamanté à travers les murs et c'est des découpes qui sont en biais, ce qui permet de marquer l'intervention et également d'avoir une perception de toute l'épaisseur du mur puisque je ne sais pas si tu as vu mais ces murs ont des découpes assez particulières, un peu improbables et donc c'est assez joli de les voir et en même temps on devait les protéger, donc on a mis également des panneaux en laiton sur les parois latérales à mi-hauteur et on a marqué la coupe au niveau du sol également par du laiton. Et on a un nouveau parcours linéaire à l'intérieur du site archéologique à travers ces murs. Le choix des architectes s'est fait avec un concours général où il y a eu énormément de candidats. À la fin, on en a retenu 6. Ça a été des longues délibérations. Il y avait plus de 20 membres du jury. C'est aussi un des enseignements que m'avait donné le Baumeister Olivier Bastin. Souvent, on a tendance, tous les pouvoirs publics, à dire qu'il faut un jury restreint parce que comme ça, on peut un peu contrôler. Et en fait, on fait l'inverse. Plus vous étendez le jury, donc vous mettez les autorités urbanistiques, Baumeister, Urban, Ville de Bruxelles, mais on avait mis les brasseurs, on avait mis des personnes actives dans le tourisme, des élus évidemment, on avait mis beaucoup de gens, on était plus d'une vingtaine et on a eu vraiment 2 jours de délibération assez longues sur quel est le bon projet. Et une des choses qui nous a séduites dans le projet, c'était justement cette ouverture des différents transepts et des entrées principales qui se connectent un peu partout dans le bâtiment et de le rendre perméable au public. Le premier défi est celui qui a en fait construit tout le fil rouge du projet. C'était comment on allait pouvoir rendre cette grande salle de 800 mètres carrés qui se trouve 3,50 m plus haut que le niveau du piétonnier en altimétrie, accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, tout en restant dans des accès des circulations avec des qualités architecturales à la hauteur du monument. On essaie toujours de rentabiliser chaque mètre carré. À l'époque, on savait que pour donner de la majesté à un bâtiment, il fallait créer du vide. Il fallait créer de l'espace en fait. Et c'est ça qui est le plus impressionnant quand on rentre dans la Bourse. Rien qu'en la traversant, on sent sa puissance. Le premier travail a été vraiment de dégarnir, couche par couche, tous les éléments parasites de mauvaise qualité qui cachaient
les situations d'origine, début XXe siècle dans un premier temps, et puis on est remonté comme ça jusqu'à la source, jusqu'aux origines, notamment en travaillant avec toute une équipe spécialisée en patrimoine, donc l'architecte Carmen Azevedo en particulier, mais aussi les équipes du patrimoine public de la ville et de Urban et de la DPC, pour réaliser toute une série de sondages stratigraphiques qui ont permis de remettre à jour certaines décors, et donc il y a eu des restitutions et des restaurations des décors d'origine sur plusieurs endroits et plusieurs zones du bâtiment. Le grand défi pour les architectes et pour les équipes, ça n'est pas que le défi architectural et de rénovation. Il est évidemment important, je ne veux pas le minimiser. Le grand défi, c'est la gestion de flux. On oublie souvent que ces bâtiments, comme ça, qui sont conditionnés à recevoir beaucoup de monde, cette gestion de flux, c'est pas un truc simple. Et si on l'oublie, le bâtiment ne fonctionne pas. Parce que vous créez en fait un tel engorgement qu'en fait les gens restent dehors. Et donc il fallait créer cette entrée particulière, ce qui a valu beaucoup de discussions avec les monuments ici, que je veux vraiment remercier d'avoir compris le projet, en ouvrant en effet le côté du bâtiment. Chose totalement réversible, on a conservé les pierres, on peut revenir là-dessus, mais on peut vraiment pénétrer parce qu'on a créé cette entrée. Donc il y avait deux gros enjeux qui étaient à la fois de mettre un élément de modernité complètement réévaluable dans le temps, qui est ce rooftop avec ce qu'on a mis sur ce toit, et cette entrée particulière qui permet le flux majeur des personnes qui vont rejoindre la Grand Place vers le piétonnier. C'était un vrai défi et on a été accompagné non seulement dans le travail architectural, mais aussi dans le travail d'autorisation, parce que c'était là aussi qu'il devait y avoir un gros point de rencontre. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Archi Urbain pour la suite du reportage, car ce n'est pas terminé. J'ai encore quelques surprises à vous expliquer concernant la rénovation de la Bourse de Bruxelles. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci beaucoup. Au revoir.